Mais vous voulez qu'il soit fait au Brésil, eh bien on peut également organiser ce genre de choses pour vous. Continuons, ça c'est tous les bonus pour les artistes à distribuer sur JP. On peut vous aider sur beaucoup de choses également. Certains d'entre vous pourront accéder aux playlists des chaînes de télévision. Donc maintenant, comme je le disais, passons. Je ne vais pas utiliser le terme de pauvre, puisque je sais que ça a été repris dans la presse congolaise, mais la gestion des droits musicaux et intellectuels. Alors où est-ce qu'on en est sur cette plateforme? Donc je vais être très transparent avec vous. Regardez les slides qui suivent. D'abord le nom de la plateforme. Quand on a signé le contrat avec le ministère, au début on pensait l'appeler Better, c'est une marque qu'on a achetée, et finalement on a d'énormes problèmes de protection intellectuelle de cette marque, et on a décidé d'abandonner la marque, et on a décidé de la marque Trace Right Management, TRM, qui est la marque qu'on utilise pour la gestion des droits d'auteur. Mais c'est pas une marque qui a vocation à être une marque grand public, c'est vraiment pour les professionnels, et c'est important que vous le sachiez parce que vous êtes des professionnels. Continue. Donc, alors, avant de rentrer et vous expliquer où on en est, c'est super important de comprendre les deux schémas qui suivent. Premier schéma, c'est quelles sont les différentes étapes de gestion des droits d'auteur du point de vue d'un artiste. Ça commence par le portail d'inscription des œuvres par les ayants droit, ce qu'on appelle ici en RDC la documentation fondamentale. Si ça c'est pas bien fait, tout le reste ne pourra pas fonctionner. Parce qu'en fait, c'est là que vous allez avoir un peu ce que j'appelle la carte d'identité de votre œuvre. Et vous allez voir tout à l'heure, on a besoin de cette carte d'identité, qui est maintenant une carte d'identité numérique avec un numéro ISRC qu'on a vu tout à l'heure. Et si c'est mal fait, et si des gens mentent, par exemple, il y a des gens souvent qui arrivent en disant c'est une œuvre originale, et dans la réalité, ils l'ont copié. Voilà, ils ont copié la moitié. Donc tout ça doit être très bien fait, et tout ça se fait normalement par la société locale de gestion de droits d'auteur. Bon, on va en reparler tout à l'heure, mais bon, en tout cas, ça existe, et maintenant ça peut se faire via des portails digitaux, et vous allez voir où on en est là-dessus. Une chose, une fois que vous avez déposé votre œuvre, elle est enregistrée, il faut quand même vérifier si ce que vous avez dit est vrai. Alors comment ça se passe normalement? C'est qu'on prend l'œuvre, et puis on l'envoie sur une base de données internationale. Cette base de données internationale est gérée par la CISAC. La CISAC, c'est la société qui regroupe toutes les sociétés de droits d'auteur du monde qui ont l'obligation de partager toutes les données sur les œuvres qui sont enregistrées chez elles. Problème, ici en RDC, la SOCODA, la SONECA, n'ont jamais été connectées à la CISAC. Donc les œuvres congolaises ne sont pas aujourd'hui sur les bases de données internationales. Ce qui nous pose un gros problème, on en reparlera tout à l'heure, mais a priori, on a des solutions. Alors en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous déposez l'œuvre, on va vérifier dans la base de données. Et là, on peut vous dire, attention, il y a 40 secondes que vous avez pris à Beyoncé, il faut que C soit crédité pour ces 40 secondes, parce que ça ne vous appartient pas. Ensuite, il faut... Non, c'est pas terminé, on est qu'au point 3. Ensuite, l'idée, c'est de collecter les datas pour savoir ce qui a été fait avec votre œuvre. Et là, en fait, il y a deux systèmes de collecte. Il y a ce que j'appelle la collecte digitale et la collecte physique. En fait, votre œuvre, il y a des chances qu'elle ait été diffusée en radio, en télévision, des boîtes de nuit, qu'elle soit sur les plateformes digitales. Et pour les lieux physiques, eh bien, on va mettre des petits boîtiers comme celui-là. Là, vous le voyez, c'est une société qui s'appelle DJ Monitor, qui fabrique ce petit boîtier. Imaginez, c'est un super Shazam, avec beaucoup de technologie, et ce qui permet d'enlever le bruit de fond. On peut le mettre dans un hôtel, dans un restaurant, dans une boîte de nuit. Ça permet d'identifier les titres, et ça envoie ensuite des informations sur la plateforme pour dire, eh bien, l'atmosphère a passé le titre de Lokwa tant de fois cette semaine. Et donc, vous imaginez, alors, partout, parce que ça coûterait une fortune, mais on définit un échantillon représentatif. Par exemple, je sais ici qu'il y a un réseau de boîtes de nuit qui s'appelle Chetamba, qui va plutôt passer. Eh bien, on n'est pas obligé de mettre dans toutes les boîtes de nuit de Chetamba, on va mettre dans la principale, et puis on va mettre ça un petit peu partout dans le pays. Donc là, comme ça, tous les endroits physiques, également les mariages, les concerts, tout ça, on peut mettre des petits boîtiers comme ça. Et puis sinon, sur tous les usages digitaux, là, que ce soit les plateformes comme Spotify ou autres, voire même des médias, des chaînes de télévision, des radios,
là, on a soit accès à des fichiers qui nous sont donnés tous les mois, soit sinon on a un petit encodeur, par exemple pour les radios, on écoute 50 radios en même temps, toutes les radios de Kinshasa, via un encodeur qui nous donne en fait le même type d'information qu'on peut récupérer avec un boîtier comme ça. Donc une fois qu'on a toute cette collecte est traitée avec des bases de données, c'est beaucoup de data. Pour vous donner une idée, Spotify nous donne tous les mois 1 milliard de data. Voilà, il faut pouvoir gérer ce qu'on appelle big data. C'est beaucoup d'investissements technologiques. On stocke aussi une partie des données chez Amazon Web Services. Donc c'est beaucoup de technologie. À ces informations et aux bases de données de la CISAC, on vérifie quels sont les ayants droit. Eh bien, Lokwa, par exemple, il y a certains titres qu'il a fait à 100% lui-même. Parfois, il a fait des titres en collaboration avec d'autres. Donc il faut qu'il partage effectivement les revenus. Donc tout ça, on le vérifie. En parallèle, tous les gens qui doivent payer des droits musicaux, on les a vus tout à l'heure, les hôtels, les restaurants, enfin tous les usagers commerciaux, on perçoit auprès d'eux, et puis on va en fait calculer ce qu'on doit à partir de ce qu'on a perçu. Si le quoi représentait 1% de la musique diffusée en RDC, eh bien on va lui reverser 1%. On va reverser. Tout est transparent, tout est digital, tout est facile à surveiller. Alors quand je le présente comme ça semble simple. Mais vous pouvez imaginer, c'est beaucoup de technologie. En tout cas, c'est tout ce qu'on a développé. Une fois qu'on a calculé ce qu'on doit reverser, on va effectivement payer directement aux ayants droit du RDC, comme a dit tout à l'heure Jérémy, à travers des solutions adaptées au pays. Ça peut être effectivement des virements bancaires, mais on sait qu'une majorité des artistes n'ont pas forcément de compte bancaire, donc ça va être avec l'hélicocage, ça peut être avec d'autres solutions. Tout ça est en train d'être mis en place. Et puis ceux qui ne sont pas en RDC, parce que finalement, vous passez également ici des artistes de Côte d'Ivoire, du Nigeria, des États-Unis, et donc ils ont également des droits. Donc normalement, ces droits-là, ils vont être reversés à travers de ce qu'on appelle des accords de réciprocité à d'autres sociétés de gestion d'auteurs qui, eux, représentent ces artistes. Et ensuite, ces sociétés de gestion de droits d'auteur vont reverser ce qu'ils ont perçu, collecté à partir de la RDC. Et même chose, vous avez des artistes ici qui ont été diffusés, par exemple en France ou en Belgique, et qui sont affiliés à la SACEM. La SACEM et la SABAM sont censés vous reverser ici. Et donc, il y a ce qu'on appelle un accord de compensation tous les mois, tous les trimestres, au regard de qui doit quoi à qui. Voilà. C'est important de comprendre cette chaîne parce que ça fait des années, voire même des dizaines d'années qu'on parle des droits d'auteur ici, et on a l'impression qu'il y a des gens qui sont très focus sur tout ça, mais si on n'a pas toute cette chaîne aujourd'hui, on peut en parler, mais on ne va pas réussir à faire du bon boulot. Si on veut bien faire le travail, il faut qu'on ait une solution pour chacune de ces étapes-là. Sinon, ça ne marche pas. Continuons. Alors, le prochain schéma, c'est le schéma pour ce qu'on appelle les licenciés. Les licenciés, c'est ceux qui doivent payer les droits musicaux. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les hôtels, les restaurants, les clubs. Donc, ce qui est génial en RDC, c'est que vous avez une réglementation, il y a des lois. C'est une obligation juridique pour tout utilisateur commercial d'une œuvre d'être licencié auprès de la société de gestion collective. Et une fois qu'il s'inscrit auprès de cette gestion, par exemple, l'hôtel Pullman doit payer des droits musicaux, on va lui donner une licence. Tous les mois, il doit payer sa licence. Et puis, une fois qu'il aura payé, on va lui donner une facture. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il pourra savoir ce qui a été fait de son argent. Voilà, il y a le temps qui a été reversé aux artistes, en RDC, les artistes internationaux. Donc, il y a une vraie transparence, ce qui n'existe pas aujourd'hui. En tous les cas, la solution technologique qu'on a développée permet cette transparence, parce que nous, on pense que la transparence, c'est vraiment le fondamental. Ce sont les fondations de le rétablissement de la crédibilité de sociétés de gestion des droits d'auteur ici. Parce que sinon, on aura, pendant très longtemps, beaucoup de suspicions. Passons à la prochaine slide. Alors, on va pas rester longtemps, mais ça, c'est un schéma simplifié de la technique et des différentes étapes techniques qu'on utilise. On parle ici avec l'enregistrement des œuvres musicales avec les artistes, parfois les éditeurs ou les labels et des sociétés sœurs, parce que la SACEM peut inscrire tout son répertoire ici pour qu'on sache effectivement quels sont les artistes qu'on devra ensuite rémunérer qui appartiennent à la SACEM. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, des outils qu'on appelle le CRM, le Zendesk, on a la base de données de la SAC qui s'appelle la Sysnet.
beaucoup de technologies, et puis tous les gens qui doivent payer sont ici, hein, les licenciés. Les systèmes de reconnaissance de la musique, c'est les boîtiers comme ça, également les systèmes digitaux. Tout ça est traité dans des grosses machines informatiques, des serveurs, et nous permettent d'avoir effectivement une visibilité sur ce qu'on doit aux artistes. Next slide, please. Alors, très rapidement, ce sont quelques-uns des partenaires avec qui on a développé notre solution. Donc, il faut savoir, je vais vous donner un exemple, la SACEM, au cours des 7 dernières années, a dépensé plus de 100 millions de dollars sur sa solution technique pour gérer tout ça. Alors la SACEM existe en France depuis plus de 160 ans, c'est le premier collecteur de droits musicaux au monde. On n'a pas nous leurs moyens, donc l'idée c'est plutôt de s'associer, de bénéficier d'un certain nombre de choses qu'ils font. Et il y a également d'autres sociétés, on travaille beaucoup avec la société Salt, qui est une fintech anglaise, avec que des gens qui viennent de l'industrie musicale, qui étaient des anciens de Puma Steria, qui est la société qui a sur les droits d'auteur de l'Europe. On a recruté autour de nous beaucoup de technologies, beaucoup d'expertise, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en isolation, parce que vous l'avez compris, la musique est globale, le digital fait que le monde est un village, et que Lanqua disait tout à l'heure que sa vidéo a été vue aux États-Unis, a été vue dans le monde entier. Et bien c'est la même chose avec la musique, c'est consommé dans le monde entier, donc on a monté effectivement un réseau de partenaires pour arriver à développer cette solution technologique. Next slide, please. Et voilà, ça c'est encore d'autres partenaires, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais il y a beaucoup de tech. Alors, si maintenant on veut savoir où on en est sur le développement de la plateforme pour les droits d'auteur, si on peut passer à la prochaine slide, merci. Et ça, je vous le laisserai, ça c'est un détail, c'est juste sur les plateformes portales, qui est la base de données de la CISAC, et qui est vraiment un des points centraux de toute la gestion des droits d'auteur. C'est juste pour vous montrer ce que cette base de données permet de faire. Il y a 2 slides comme ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment important, compliqué et absolument indispensable. Si on n'a pas accès à ça, on ne peut pas bien gérer les droits d'auteur. Passons à la prochaine slide et directement, ça c'est la suite. Et voilà. Alors nous aujourd'hui, sur la plateforme de gestion des droits d'auteur, on peut dire, et c'est approximatif, à peu près, à 50% près. Et vous allez comprendre pourquoi on n'a pas pu développer les 50% restants. Continuons. Voilà. En fait, il y a un certain nombre de points qu'on n'a pas pu développer parce que tant qu'on n'a pas une visibilité et une structure locale efficiente, on ne peut pas finaliser cette plateforme. Déjà, pour s'affilier à la CISAC, nous, on n'est pas une société de gestion des droits d'auteur. On est un fournisseur de solutions technologiques, marketing, tout ce que vous voulez, de paiement, mais ce n'est pas notre job. C'est vraiment, normalement, le job des artistes, en tout cas dans beaucoup de pays, même si de plus en plus, notamment aux États-Unis, c'est maintenant des sociétés privées qui gèrent les droits d'auteur pour le compte des artistes, et peut-être qu'on va arriver à cette solution aussi en RDC. En tous les cas, dans le schéma actuel, où on était censé fournir une solution pour la SOCODA, avec une SOCODA, comme vous le savez, qui est en crise, qui est déficiente, ben voici toutes les choses qu'on ne peut pas faire. À chaque fois que vous voyez bloqué, c'est à cause du problème de la SOCODA. Donc, ce qu'on dit au gouvernement, et c'est ce que j'ai dit à la ministre hier, et je pense qu'elle a très bien compris, et c'est pour ça qu'on se revoit demain, c'est qu'il faut trouver une solution pour lever ces blocages. Aussi simple que ça, parce que tant qu'on aura ces blocages, nous, on ne pourra pas finaliser la plateforme. Et comme c'est nous qui cofinançons la plateforme, en ce moment, nous perdons de l'argent tous les jours. Parce que quand vous avez des équipes de développement, et certains d'entre vous connaissent ça, quand vous commencez quelque chose, le pire, c'est de ne pas pouvoir le finaliser. Parce que finalement, vous mettez les équipes sur d'autres choses, il faut revenir après, ils ont perdu l'historique du projet. Donc c'est une vraie catastrophe. Donc là, je crois que la ministre est totalement sensibilisée à l'urgence du problème. Et parce que nous, aujourd'hui, on a signé un contrat, on devait travailler avec une structure, on nous avait dit qu'elle allait être efficiente. Elle ne l'est pas, et donc on a un vrai préjudice à cause de cette situation. Voilà. Donc alors, une fois que le problème sera débloqué, et on a bon espoir qu'il soit débloqué très vite, alors je ne vais pas m'engager sur une date parce que ce n'est pas mon contrôle, mais en tous les cas, on a eu un certain nombre d'engagements verbaux. Une fois que ça sera débloqué, entre guillemets, on aura besoin de quelques mois. En fait, tout dépend aussi de la structure finale qui va être mise en place.
Mais en quelques mois, on peut finaliser la plateforme, la tester et la mettre en œuvre. Je ne veux pas faire de promesses, je pense que ça ne sera pas pour cette année, parce qu'on est déjà au mois de septembre et décembre avec Noël et tout, donc il aurait fallu que la décision de déblocage soit déjà prise et qu'elle soit aussi opérationnelle, parce que c'est très important de savoir ce que le gouvernement va vouloir faire. Mais en tous les cas, nous, on est prêts. On a la tech, on a les équipes, mais aujourd'hui on est bloqué. Voilà, donc on n'a pas. Je suis très transparent, c'est pas qu'on veut pas, parce que nous, dans le modèle économique, vous avez compris qu'une partie de notre rémunération va être liée aussi à l'exploitation de cette plateforme, et si on ne peut pas lancer la plateforme, on ne gagne pas d'argent. Et là, on gagne pas d'argent, pardon, et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On investit et on passe beaucoup de temps pour quelque chose qui ne peut pas être terminé. Ensuite, allons sur la prochaine slide, et je crois que je viens d'en parler, hein, quelles sont les prochaines étapes. Continuons. Nous avons fait des propositions au gouvernement pour résoudre le problème. Les propositions sont sur la table du ministre et nous attendons maintenant des réponses. Je crois que c'est un sujet qui est important, qui est même fondamental, mais vous savez qu'effectivement, le temps de l'État, le temps d'un gouvernement n'est pas forcément le temps d'un artiste, le temps ne se déplue. En tous les cas, on en est là, et comme je l'ai dit ensuite, il nous faudra quelques mois pour tout finaliser. Et je crois que notre présentation est finie et que nous allons prendre quelques questions dans la salle. Mais d'abord, moi j'ai une première question à vous poser. Est-ce que les choses sont claires? Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent autour de ces droits musicaux, autour de cet accord avec Trace, comment, pourquoi, jusqu'où. Est-ce que ce qu'on nous a présenté aujourd'hui vous permet d'avoir une visibilité, une compréhension, une vision plus précise de la situation à date d'aujourd'hui? Alors on a un deuxième micro qu'on peut passer dans la salle. Si quelqu'un souhaite réagir, et si vous avez aussi des commentaires à faire et commencer à poser des questions, sachez que nous sommes bons pour prendre ces questions. Je passe le micro, j'espère qu'il va fonctionner. Allez-y. 1, 2, 1, 2. Bonjour chers tous. Bonjour Olivier, bonjour Trace, c'est vraiment un plaisir. Je pense que ça fait un moment que le mouvement attendait ces genres de rendez-vous. Je vous encourage et je vous dis bon courage pour la suite déjà. J'ai presque envie de dire, c'est très simple. Combien d'argent on va reverser? C'est ce qui intéresse tout le monde. On part quasiment de zéro. Et l'idée, j'ai dit qu'il y a un potentiel de marché. Quelques années, on va y arriver. Merci, c'était mon Simbala. Merci. Alors, il y avait le monsieur avec la chemise bleue là-bas. C'est lui qui a eu le courage de lever sa bague très tôt. Allez-y. Merci Trace, vraiment pour ce que vous êtes en train de faire pour les artistes, parce que c'est vraiment la plus grande prière pour tous les artistes ici. Et on prie que là où il y avait bloqué, marqué en rouge, que ça s'ouvre, que ça soit vraiment. Vous laissez ça s'ouvrir comme ça. Est-ce qu'il y a possibilité que ça régénère encore, continue à générer? Une fois habité à Vietnam, donc nous, on a été payé une fois, mais vous récupérez le reversement pendant toute la durée, sauf si vous décidez de retirer l'œuvre, mais tout le temps qu'elle est sur la plateforme, vous récupérez de l'argent. Ok, merci beaucoup. C'était oncle P. C'est un Alors, après on va donner s'il y a des dames, parce qu'il y a tellement peu de dames dans cet univers, qu'il faut un petit peu. Il y a un problème, je voulais intervenir par rapport à ce qui est tout à l'heure. Je trouve que la présentation faite et juste un peu vers la fin, constate qu'il y a beaucoup de blocages. Et ce blocage-là, il y a le gouvernement qui peut en laisser aussi. Mais il y a un problème. Considère l'hypocrisie énorme dans le chef des musiciens. C'est-à-dire, on ne sait pas dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de mafieux dans le système. Dans le cas de Sogoda, on tient compte de ceux qui sont connus. D'abord, sachez que vous parlez des dessous de cette affaire. Je pense qu'il n'y a pas plus transparent que nous. Je l'ai dit,
comment je suis arrivé en RDC. Alors, je tiens quand même à dire que oui, je suis français, et c'est pas une honte, hein, ça fait partie de choses qu'on choisit pas. Je suis français originaire de la Caraïbe, de la Martinique. Une partie de ma carrière, je n'ai pas parlé, je me suis retrouvé à la direction d'un label qui s'appelait Secteur A. Et dans ce label, on avait un groupe qui s'appelait Quartier Latin Academia. On a produit un album qui s'appelait Bissona Bisso. On a, pendant des années, investi sur un artiste qui s'appelle Singila. On a produit un groupe de 2 rappeurs, Calvo et Lino, qui ont un groupe qui s'appelle Arsenic. Donc, mon enthousiasme pour la musique congolaise n'est pas né de ce projet. Et quand j'ai créé Traskill Togo, personne ici m'a demandé de le faire, et je l'ai fait. D'accord? Et donc, je pense qu'on n'a pas de honte au sein du groupe Trace à dire que la musique congolaise, les artistes congolais ont toujours été fondamentaux pour nous. Je précise également que c'est nous qui avons produit le documentaire sur la vie de Papa Wemba, à un moment où personne ne voulait mettre d'argent sur ce projet, qu'aujourd'hui Elvis Eyadema, qui est le patron de Sony pour l'Afrique francophone, est un ancien de chez nous, et que globalement, on fait, je crois, beaucoup de choses pour la musique congolaise dans le monde. Je viens de négocier avec les Nations Unies pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui m'a demandé de les mettre en relation avec Fali, parce qu'ils veulent faire quelque chose avec lui là-bas. On est en train de gérer ça, donc j'espère qu'on va continuer à vous aider dans le début. Maintenant, très concrètement sur ce projet, nous on a un intérêt de capitaliste, oui. Parce que si vous gagnez de l'argent, on va gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, on va gagner de l'argent. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est que les intérêts soient alignés. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, les intérêts ne sont pas encore alignés. Donc, et je tiens à le dire, la structure qu'on propose sera ouverte à tous. Aux gens de la Soneca, de la Socoda, à tous les artistes, au gouvernement, aux entreprises, parce que sans les entreprises qui payent les droits musicaux, on aura un problème. Et le maître mot de tout, ça va être la transparence, pour répondre à votre question sur est-ce qu'on reverse seulement à quelques personnes alors qu'on a collecté auprès de tout le monde? Bien sûr que non. On va reverser à ceux dont la musique est utilisée, à tous les ayants droit qui méritent qu'on reverse. Et c'est pas nous qui allons décider, c'est la technologie. Si on nous dit que c'est le quad et le diffusé dans toutes les boîtes de nuit, il y aura 30%. Bon, malheureusement pour toi, il y en a d'autres aussi, mais bon. Donc voilà, je crois qu'il faut. Et là, on ne peut pas à chaque fois nous ramener vers le passé et les problèmes du passé. Et il y en a, on est tous conscients. Même les gens de la Socoda le reconnaissent, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour travailler sur ce projet, et ils nous ont aidés, d'ailleurs en partageant des informations. Mais aujourd'hui, il y a une situation de blocage, et il faut qu'on arrive ensemble, et c'est la volonté du ministre de la Culture, de trouver des solutions. Donc je lui fais confiance, parce qu'elle nous a dit très clairement, ce dossier est prioritaire pour elle. Et je crois que la pression que vous montez en permanence, c'est pas seulement nous. Hein. Et voilà, il y a des associations de producteurs. Ce matin, je voyais encore des lettres. Bref, il y a un besoin, une nécessité, une urgence absolue de régler ce problème. Et je pense que finalement, l'argent qu'on va générer, parce qu'il s'agit de ça, va finalement profiter à tout le monde. À tout le monde. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'on règle le problème. Et également les gens de la Soneca et les gens de la Soneca et tous les autres. Voilà, donc nous, moi je ne suis pas ici pour dire lui il est bien, il n'est pas bien, insulter l'un ou l'autre. On est juste ici pour dire il y a de l'argent qui est là, et si on fait en sorte qu'il aille à ceux qui le méritent. C'est tout. Merci. Oui, merci par ici. Oui, un micro par là. Il y a un micro par ici. Une question. Allez-y, celui qui a le micro. Non, la dame, j'avais dit la dame. Vous pouvez donner le micro à la dame, s'il vous plaît? Il y a un micro par ici, une question technique. Bon, alors, dernière, et vraiment, venez près de moi. Rapprochez-vous, comme ça vous êtes sûr que vous pourrez parler. Question technique, allons-y. Oui, c'est Benny Baketana, je suis manager également dans le secteur de l'événementiel. J'ai une question technique par rapport à l'application. Je vais quitter un peu les discussions qu'il y a eu tout à l'heure. Techniquement parlant, lorsque j'ai suivi la démo, je me suis rendu compte qu'il y a une tierce personne qui est capable d'uploader une musique. Et que quelque part, il y a possibilité de signaler si la musique appartient à qui. Après, lorsqu'on parle des droits également, puisqu'il y a des droits voisins, il y a une multitude de droits, mais il y a également les compositeurs, les arrangeurs, les paroliers, etc. Mais nulle part dans l'application, je vois la possibilité
de déverser leurs droits dans leur compte. Alors c'est une question de je crois que c'est prévu à la fois. On a fait une présentation rapide. Où est Jérémy? Jérémy, tu confirmes qu'il y a tous les ayants droit? Tout est prévu. Non, non, vous inquiétez pas, bien sûr. Non, non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a des titres qui parfois sont divisés entre 10-20 personnes. C'est prévu. Effectivement, mais c'est la question de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Je suis artiste, j'upload mon titre et je décide de limiter 2, 3 à 4 intervenants qui doivent bénéficier de droits. Ceux qui n'ont pas été signifiés, ont-ils un compte parallèle où ils n'ont pas droit à accéder sur le titre, mais tout simplement à créer un compte et de s'identifier comme étant parolier, par exemple? C'est une question technique. Oui, en fait, pour répondre à votre question, déjà tout le monde, les compositeurs, les musiciens, dans la cage artiste, vous pouvez ajouter tout le monde et leur rôle. C'est bien écrit, rôle et pourcentage. Mais pour le compte, par exemple, sur Spotify, vous ne retrouverez jamais le compte d'un compositeur d'une chanson. Il n'y a que le compte de l'artiste-auteur. Je donne un exemple. Lokwakanza, pour une de ses chansons sur Spotify, vous n'allez jamais retrouver le profil de son beatmaker, à moins que ce beatmaker-là soit lui aussi auteur pour un autre titre. Mais lorsqu'il s'agit du titre de Lokwakanza, c'est le profil de Lokwakanza que vous retrouvez sur Spotify. Là, on est d'accord que vous parlez de distribution. On ne parle pas des droits d'auteur. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre question? Il y a la question aussi qui pose sur quel est le niveau de sécurisation de ce qui quelqu'un peut vous pirater entre guillemets et uploader votre chanson. Donc tout ça est prévu dans l'application. Et s'il y a des conflits, parce qu'il y aura forcément des conflits, vous pouvez notifier. Et à ce moment-là, nous, on fait une vérification et on fait effectivement une correction. Donc comme le font toutes les plateformes de distribution musicale, ça peut arriver. On essaye de réduire ce genre de sujet, mais vous avez raison, ça arrive, et donc c'est prévu aussi. Alors attends, oui. Question. Allez-y, vous avez un micro, madame. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez-y. Bonjour. C'est la dernière question qu'on prend, désolé pour tout le monde. La conversation sur les réseaux, que vous avez la chance, et puis Lokwa va venir faire une petite conclusion avec vous. Je m'appelle Mara Kwamissa, je suis journaliste. Ils ont dit qu'ils vous aimaient, je crois. J'ai entendu monter. Ah non, mais montez, venez avec moi. Bonjour. Non, mais... Je m'appelle Mara Kwamissa, je suis journaliste. Alors, ma question est la suivante. Quelles mesures de suivi seront mises en place pour évaluer l'efficacité de la nouvelle gestion des comptes? C'est une très bonne question. Sachez qu'on a prévu cette mesure à 2 niveaux. D'abord, vous pouvez redescendre si vous voulez. Il y a un comité interministériel qui devait travailler avec nous déjà sur la mise en place de la plateforme et également sur de son exécution. Et ensuite, il y a des objectifs qui ont été définis en termes de génération de chiffre d'affaires, reversement aux artistes. Donc là, ce qui est génial avec la data, c'est qu'on a des informations précises pour pouvoir mesurer la performance. Donc tout ça aussi est prévu dans le projet. Voilà. Donc, je suis désolé. Bon, on prend le... Tu as déjà parlé, tu monopolises la parole. Excusez-moi de monopoliser la parole, une fois de plus. Mais monte, maintenant tu es là. Merci, tu peux même chanter si tu veux. L'homme est heureux toujours. Une question, je dirais technique, par rapport à la question. Dernièrement, j'ai sorti une musique en coproduction, ou plutôt je suis co-auteur et tout, et co-compositeur avec un artiste. Maintenant, je me pose la question par rapport à l'application, par rapport aux plateformes. Comment, si moi, Kratos Beat, je suis le tout premier à uploader une musique qui ne m'appartient, je dirais, appartient à 2 artistes, il a également le même droit de partager dans son profil, ou la musique sera uniquement dans un profil bien précis. Alors, je pense, et franchement, je ne suis pas l'expert, Jérémy, tu peux peut-être répondre à cette question. Je pense qu'il y a
ou bien si tu es l'auteur, tu es crédité à hauteur de 50% du titre. Et si l'autre co-auteur est à 50% et qu'il est aussi crédité comme auteur, il doit avoir aussi 50% sur le titre. Jérémy, un titre qui est à 50-50 entre deux auteurs, comment ça marche? Non, un titre qui est à 50-50 entre deux auteurs, une co-création du titre, qui le dépose et qui c'est au nom du compte de qui? Des deux artistes. Donc dans la plateforme, vous allez voir, de toute façon, il y a tout. Vous pouvez mettre le nom de tout le monde. Si vous êtes 4 auteurs, mettez le nom de tout le monde. Après, ça dépend. C'est une entente entre vous qui dépose le titre. Voilà, il faut faire les qu'un seul, je pense. C'est un pas avoir deux numéros ISRC pour le même titre. Je donne un exemple. C'est un featuring entre Eric et Yekima et Claudia Pakissa. Ils s'entendent, ils disent bah, le titre il sort dans le compte de Eric Nice, mais on met le nom de tout le monde. Après ça, c'est la bonne foi de la personne qui upload. Vous devez mettre le nom de tout le monde. Et par contre, on ne peut pas avoir deux numéros ISRC pour le même titre. Un seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut décider qui prend le lead pour le titre, mais après, il peut reverser autant qu'il veut à d'autres personnes. Merci. J'ai le micro, j'ai le micro ici. On va faire l'université des droits d'auteur. Oui. Et donc, mais c'est intéressant tout ça. J'ai le micro ici. Bon, avant qu'il y ait une émeute, Loco, viens m'aider à gérer cette situation, c'est ton pays. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est ton pays. C'est ton pays. Hello, attendez. Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hello. On avait rendez-vous à 13h30. Voilà. Il est 15h30. Donc c'est fini. Donc, moi je pense, sincèrement, honnêtement, je dois vous dire très grand merci d'abord. À vous tous, à vous toutes, d'avoir été présents, d'avoir répondu présent. C'est même pas en 2 jours qu'on vous a donné l'appel. Bravo à vous. Je dois commencer par le chemin normal. Sincèrement, vous ne le savez peut-être pas, ceux qui sont venus en retard. Je tiens à dire un très grand merci à notre président de la République. Parce que c'est grâce à lui que quelqu'un comme Olivier peut venir tranquillement et discuter et parler de nous, parler des artistes. C'est pas évident, c'est pas tout le temps. Donc, la discussion, on peut la continuer encore en ligne. Trace TV, c'est une grosse plateforme en dehors d'être une grosse télé. N'hésitez pas. C'est pourquoi je dis de continuer en ligne. Et par contre, il dit que c'était important qu'on aille prendre le cocktail. On a parlé pendant 3 heures. Et ouais, on va continuer à échanger avec Olivier. Merci à vous tous, en tout cas. Je vais laisser la parole à Olivier pour terminer. En tout cas, un grand merci. Non mais le ministre, tout ce qu'on fait aussi, c'est pour vous. Donc nous, on peut faire quelque chose pour vous, sans vous. Aujourd'hui, on a créé quelque chose. Votre présence est très porteuse d'espoir. On comprend les frustrations, on comprend les attentes. Je pense qu'on est dans la bonne direction pour amener une solution à un problème de plus de 30 ans. Restons mobilisés. Merci infiniment à tous. On est ensemble, mon frère. Ça va? Je peux partir? Bonjour Gali. Bonjour. Bon, juste par rapport à tout ce qui se passe dans la conférence de presse, en tant qu'artiste, vous avez un mot à dire? Ouais, c'était bien. Je pense qu'il est grand temps qu'on prenne des choses en main. Voilà. On doit évoluer. C'est la musique congolaise, donc voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Avec Choulaï, bonjour. Bonjour, Margot Mobali Nzambe. Par rapport à la conférence de presse, vous avez un mot à dire? Tout ça, on a un mot à dire parce que tout ça, parce que les choses évoluent, les choses changent. Donc c'est ça. C'est ça, c'était notre souhait. Hein. C'est ça. Idée où il y a le roi, il y a quand même des idées moins malades. Maman a idée, une forte idée. Et au changement, on va donner délai. Voilà. En tant qu'artiste musicien, en tant qu'artiste musicien, on a mon idée. En tant qu'artiste musicien, pourquoi on ne peut pas y aller? Bon, Togo, qu'on a amené peut-être d'empêchement, on ne sait jamais. Hein. Ce n'est que le début prochainement, peut-être va aux Alawana. Voilà. Merci Choulaï. Yadiana, bonjour. Bonjour. Bon, si conférence de presse, en tant qu'artiste, par rapport à l'idée que vous avez Nango, on trouve comment? L'idée, c'est bien, mais il faut le Gabambiara. Donc, Aïebi secret. Malheureusement, dans l'obité,
Moi je pense à mon humble avis, mais c'est Olivier Folukabambiaka, va sur un papa Jossard, en aparté. À Solula, Pamaïka Mounan, le grand prêtre. Bref, soit Sololina, au Satirwana, bateau tout batikal Baoyana, on a pété. Voilà. Mais surtout qu'on a qui intellectualisme, aux Amboka Lumumba, Mboka ya Luambo Makiadi, Mboka ya Evologola Elai, et ça a ma casse au bois. Tant qu'à Rossala Moté. Donc, tant qu'à Rossala Biloko, surtout qu'on a intellectualisme, et sur la Gabon. Ah, bah, quand président de la République, il n'y est pas, à Bossanio. Au Congo, ça va bon. Mboka Stukas Boy, il y avait l'Idabé. Mboka Velibek. Donc, Mboka, oh, il va sur la on a parté dans Sanzete, Bossololi, et 5 années, Bossolion. Après, au moins, on a un peu de so, on est pas Kangi, on est talibé. Mais il y a Luka Bango sur la Bango. Sur la Bango, intellectualisme. Sur la Bango, on a Bokoko, au Mona. La verbe est le Baraboui. Bafunda Ngomba na Mabelete. Bafunda Ngomba na Mabelete. Merci. Merci beaucoup, Justine. Merci. Ouais, quand même. Voilà, on continue avec vous. Là, on est avec Laetitia Lokwa. Après conférence de presse. Laetitia, bonjour. Bonjour, Marc. Ça va? Ça va très bien. Marguerite va compter, mais tu écoutes quand même après conférence de presse. Je te jure. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, moi, je pense que c'est vraiment bien que les artistes sachent qu'ils mangent de l'air sueur, qu'ils connaissent ce droit. C'est très important. Ça nous permet à se développer, ça nous permet aussi à bien faire notre travail, puisque tu sais, tout travail mérite son salaire. Tu vois, au sali moussala à la fin, aussi revenir aux huiles foot moussala. C'est très important que les artistes vraiment baillent ma droit dans ma route. Les conditions au vélo, à Saliango, très tôt, au moment des singles à Salango. Moi, je ne dirais jamais que Lokwakanda Salango très tôt. Lokwakanda, c'est une légende. Lokwakanda, c'est le professionnel dans ses métiers. Il a fait il y a 30 ans aujourd'hui, il y a 30 ans depuis à Saliango. Donc, ils se connaissent bien. Lokwakanda, c'est un artiste international. Il sait comment ça se passe, surtout qu'on a des droits d'auteur. Biso na mboka la biso même artiste à minene o basala la musique bayebi makaba ba droit d'auteur te preuve eza ye moka lobi depuis 30 ans a touché même pas un centime il y a na mboka na ye mais na mboka mususu azwaka mbongo na ye azwaka ba droit na ye. C'est très important. Je pense que là initiative moi il y a bien et réveiller l'artiste et réveiller en tout cas ba peuple congolais ba la moka ba comprendre. Très bien. Mais c'est pour ça pour une bonne émission la monnaie représente ba médecin ba dagé belé par rapport à l'artiste va se présenter presse ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Moi, je pense que Lokwakanda, c'est la voie idéale. Je ne le dis pas parce que je fais partie de la famille, mais je pense que Bato Baza autour de moi va contredire Naté. Déjà, c'est un très bon signe. Comment on a Bato Baza répondre présent, Nathan et Amou, qui est Karabo Bengi Batopi Baye. Et ça, c'est un très bon signe. Il y a Bolingo, et puis il y a Rotombo la Bende la Mboka, il y a Bolingo, puis il y a Mboko, Somona qui Bato Balinga Mboka, et Zangarane Makam. Voilà. Merci Laetitia. Ça va pour une bonne émission. Cette fois-ci, on va pour une bonne émission. Cette fois-ci. Merci. Merci beaucoup. Continuez. Al. Voilà, Ibraton Pianayale et Balaloyembo. Bonjour. Bonjour mon frère. Conférence de presse c'est qui ni ne intéresse vraiment la présence à l'élo par rapport à la conférence de presse. Ça m'a monné biso gérer na minute dans le bagage biso jeune artiste. Tu as écouté Soroda, tu as écouté solo, tu sais comme Soneka, tu as écouté Kaka na solo. Et voilà donc tout le monde non nous tous allons rémunérer. Non tout le monde a été et là mo boye ko utana ba revenu artiste zongela biso voilà. Sur cet temps tout le monde image mo le roi l'arme pour le roi Kanza Sali une légende check ça ouais. La légende de Sali a créé plus haut que depuis pendant 30 ans au biso tout le monde c'est bon pour M surtout petit on tous raté mais il y a depuis pendant 30 ans bien qu'Azapé partiellement membre il y a Soneka to Sokoda Mazala jamais rémunéré donc et Tika Ibiso trop ndena salagi pe at na ya mbangu na yoka nini au trace bombela Ibiso ya oloba donc et puis on a coûté on a moni ezanet remède ya biloko tolela panda bambula voilà donc tout le monde est remède de rose à n'avoir où il y a Sika Balaxanis voilà vous savez ça va artiste belé presse personnellement y aller salut comment
grand plaisir, il faut tomber ça dans l'alerte à boyer, tomber ça dans la conférence à boyer. Ça va nous cultiver et comme ça, la gueule, pour la pauvreté. Donc, au moins, nous sommes commissariat à la musique à Libanda et ça peut fort possible. Nous sommes comme un pending, nous sommes donc, on a moyen de boyer déjà et le Congo va, et surtout le biais sous le haut patronage à mon conseiller Moro, Fachi Béton. Nous avons suivi aux Anassima, coup de pouce aux Anassima et puis finissage à bien. Merci, allez. Thank you. Merci. Papa W, il y a une facture dans le Tokende. Ande na rapidité, assez moi comme nyonso. Eh, bato basala ba peta bon. Na ebité so ba ibaka basala. Bakolia kemi puis ba kombo za différent. On dirait ça ba tebele. Bataka minene wana za avantage kemi. Ba gagna pe. Ba gagna kako? Oyebi bato nyonso basaka ba chat en ligne na mboka na kini. Donc bango nde bazalaka na soka sali bachat na ye après ba raté nini comme la bango na Kinshasa. Jofa Cargo Fret Express a trouvé la bonne solution. Aujourd'hui au coquillère au scanner. Au scanner et bimisela adresse ya Jofa Cargo Fret Express. Mais ils en a qui chinois oye botanga mode. Yo bozwaka place mo na ba komi copier. Aussi on ba moko pesi fournisseur na yo. Est-ce que ce qui des fournisseurs emballé à Ekotika à la Jofa donc na Jofa parce que pas quand miki mais Ekotika à ce batiki après 5 jours et comme il y a Kinshasa tona ba Congo partout Melina siko mais il faut zakande des biso to yaka déjà ba chaîne boy pour mutaye na machine te mama bon même lo kolindenge ata oye na oshinte yo sombika biloko no zuka code hier au sangisi au pesi fournisseur apesi a sali bikoli aye na wa Jofa memelo na Kinshasa dans la cuisine mo be cornelite alinga ko so biloko na en ligne et loko bloka ke kaka adresse omoni mbongo na yo o tshaka na agence ni nga yaka mbongo kaso na yeso na siko songa bacha sile ozana poso somba bacha mbongo sile ovali soki na kaoki il faut kana songa Kinshasa na keteka awa na Jofa Cargo Fret Express batindaka mbongo donc mutaza kuna obenge tindelanga mbongo mama soka tindelo mbongo avant même code no ya ozwi mbongo no de papa W yaka nalobi mama Ménès kingeloko mokwa te ngai bino boloba po na merci papa merci bien ça mais maman Ménès binga sikolo ba ko tsela mbongo na e-shop na jango awa na Jofa Cargo à l'instant même une fois déposé une fois retiré peu importe le montant maman Tinda, il y a des abonnés. Tala, Tinda à $100 ba otindela. À $100. Maman, mais vachement maman le problème na ke ko sala ba déposit pour na yebi ke la Jofa na ko zwambo. Ko zwambo. Code qui na bino. En tout cas na zana wo ifonga na partager yango. Partager maman. Na zana ba matati. Na attends ma professeur. Non, Lubumbashi partout. Na Lubumbashi. Maman na Basambwe. Ozana fête samedi, lundi, sombe loko na. Olati après 5 jours après 5 jours. Sans problème. Nazo bise que Jofa awa asale la rabatu même marché au vandi na okuno lali yazo sailo marché. Ouais, donc toi bana mutu na biso lundi, mardi, vendredi biloko ekei. Jeudi, samedi biloko ekoma akuna. Et c'est on a biso ku dine biloko ezokoma avant. Pas to teka pe avant, to za pe mbongo avant. 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 Jofa Cargo Fret Express. Bola mweleki ebele. C'est là toujours.